les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, jour 59 du challenge et aujourd'hui je vais faire couler le sang. Hier, je t'ai parlé de l'invitation que j'ai reçue et donc je t'ai parlé de l'importance de passer à l'action et l'importance aussi de donner. Un peu comme vous qui regardez ce challenge quasiment tous les jours, eh bien vous me donnez énormément, même si je fais pas des millions de vues, ce que je reçois c'est énorme. Je me sens soutenu et motivé et surtout que ce que je fais, j'aime ce que je fais. Et donc on a eu l'occasion de parler du principe de réciprocité. Tu sais, ce fameux biais cognitif qui fait que tu as besoin de rendre en retour. Et ça m'a directement fait penser aujourd'hui à un livre, le livre de Robert Kiyosaki, le best-seller Père riche, Père pauvre. Dans ce livre qui donne plusieurs leçons, il y a une leçon importante qui est celle de donner. Donner, parce qu'il y a toujours un retour sur les dons sincères. Et dans ce livre, Robert Kiyosaki nous dit que les riches donnent pour aussi recevoir. Bref, c'est le principe même de réciprocité. Et c'est pas le seul entrepreneur à parler de ça. Il y a plein d'autres entrepreneurs qui parlent de ça. Certains vont te parler de loi de l'univers, d'autres vont te dire que le bien attire le bien. Et même dans la religion, avec le principe de toute aumône faite sincèrement n'a jamais appauvri un homme. Et honnêtement, j'ai moi-même constaté cette loi à travers mes expériences passées. J'ai donc décidé aujourd'hui de donner de ma personne. Alors là, je sais ce que tu vas dire, ouais mais Yasser, on n'a pas fait d'oseille. Ça fait 2 mois qu'on travaille sur notre projet, on n'a pas 1 euro de côté. Donc, qu'est-ce que tu vas donner? Eh bien, sache que tu n'es pas obligé de donner de l'argent. Alors, tu sais qu'il y a plein d'autres possibilités pour donner. Quand tu sais qu'un simple sourire est une aumône, alors tu sais qu'il y a plein d'autres manières par lesquelles tu peux passer pour donner. Il y a quelques jours de ça, quand j'étais en Arabie Saoudite, je pouvais voir plein de gens qui concentraient leur journée à donner. La majorité d'entre eux, ils donnaient des bouteilles d'eau parce qu'il faisait très chaud et du coup, ça permettait aux gens de se rafraîchir. Et quel magnifique don! Tu vois, t'imagines, tu marches dans la rue, t'as soif, il fait chaud, il y a quelqu'un qui sort d'un buisson comme ça avec une bouteille d'eau et qui te l'attend. C'est incroyable. Et dis-toi, là-bas, il y avait des camions entiers de bouteilles d'eau qui se garaient, ils ouvraient le camion et ils proposaient aux gens de se servir. Et il y avait des gens qui distribuaient comme ça. Mais il n'y a pas que ça. J'étais parti aussi dans une petite supérette et j'avais acheté 2-3 articles. Et au moment de payer, il acceptait pas les cartes Visa. Sauf que j'avais pas de carte Mastercard. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il m'a dit, c'est bon, tu peux partir, c'est pour moi. J'ai dit comment ça? On a pris aussi un taxi, un Uber. À la fin de la course, le Uber nous a proposé, alors qu'on allait le payer en espèces, tu vois. Il nous a dit non, c'est bon, c'est pour moi, ça me fait plaisir. C'est incroyable. En fait, les gens là-bas, ils sont vraiment dans ce principe de don. Ce principe d'aumône constant, c'est juste incroyable. Et c'était très impressionnant et ça m'a beaucoup marqué parce que vraiment ce principe-là, tu le voyais de jour comme de nuit. Il y avait des femmes qui étaient au bord de la route pour proposer toute la journée du café aux passants. Donc elles avaient un thermos et elles versaient comme ça du thé ou du café aux passants. C'est juste incroyable. J'ai vu aussi à Jeddah, dans la rue, un réfrigérateur qui fonctionnait, un réfrigérateur fonctionnel dans lequel tu pouvais mettre des bouteilles d'eau ou dans lesquelles tu pouvais te servir des bouteilles d'eau fraîches. C'est incroyable. Bref, ça, c'était pour l'expérience. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'oseille. Et pourtant, il y a d'autres manières d'apporter de la valeur. Tu peux par exemple donner un petit peu de ton temps en faisant du bénévolat pour une association par exemple. Tu peux aussi organiser ou rejoindre un groupe qui font des maraudes pour pouvoir distribuer à manger et des vêtements aux sans-abri. Ou par rapport aux vêtements, tu peux même choisir dans ton dressing des vêtements que tu vas donner dans ces box. Tu sais, dans toutes les villes, tu as des petits box comme ça dans lesquels tu peux mettre des vêtements pour donner à des gens qui en ont besoin. Donc ça, tu peux le faire. Tous les jours, c'est accessible. Tu vas dans ton dressing, tu choisis pas des vêtements troués ou sales. Tu choisis même, je dirais, parmi les vêtements que tu aimes le plus. Parce que donner, ce n'est pas donner les choses qu'on n'a plus envie de porter. C'est donner les choses qu'on aurait aimé avoir. C'est ça le vrai don sincère. Mais tu peux aussi donner ton sang. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais faire couler le sang parce que je vais le donner à des gens qui en ont besoin. Le don du sang, c'est super important et pourtant, on le sous-estime, on le néglige la plupart du temps. Mais ça peut littéralement sauver des vies. Alors oui, je viens de me rendre compte que on dirait que je fais la pub pour le don du sang. mais tout ce que je dis, c'est sincère. Il n'y a pas de placement de produit, il n'y a pas de publicité. J'ai juste envie de donner quelque chose et comme j'ai pas d'oseille, je vais donner mon sang. Alors, je vais me changer et on se retrouve dehors
pour donner le sang. Et nous voilà les amis, donc là on vient d'arriver au CHU de Bordeaux et plus précisément à la maison du don. Alors tu vois cette structure, c'est la maison du don et c'est ici qu'on va faire le don de sang. Allez, ça va être cool. À Skip en plus ils ont des Twix et des Mars à donner après, histoire de reprendre un peu d'énergie. Les gars, vous êtes quel groupe? Tu vois tout ça, la déco qu'il y a là, ce sont les groupes sanguins. Moi je suis groupe O et j'ai regardé, en fait je peux donner à quasiment tout le monde, mais par contre je peux recevoir que des O. Tu vois le groupe AB-, et bien lui, dis-toi, il peut recevoir de tout le monde, mais il peut donner à personne. Il peut donner que aux AB-. Ça c'est vraiment un groupe de racistes. Il peut partager à personne, il partage qu'à lui. Je plaisante bien sûr, c'est une blague. Allez, let's go. Bon les gars, je suis dans la salle d'attente et on m'a donné un questionnaire à remplir. Regarde les questions. Donc là t'as différentes questions sur est-ce que t'es malade ou pas, est-ce que t'as été opéré, est-ce que t'as déjà été hospitalisé, ce genre de choses. Et là t'as la section des voyages, risques liés au voyage. Et là on m'a dit si vous avez déjà voyagé ou séjourné dans les 3 dernières années hors du continent européen. Du coup j'ai dû préciser, sauf que sauf que sur ces 3 dernières années il y a le Maroc, les Émirats, la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie, la Tunisie, l'Arabie Saoudite. Et après ici ils m'ont dit avez-vous voyagé hors de la France durant le dernier mois. Et là du coup c'était Italie, Tunisie et Arabie Saoudite. J'étais pas prêt, presque j'allais plus avoir de place. Après il y a des questions très cheloues. Il y a des questions très cheloues, dont cette question. À votre connaissance, votre partenaire a-t-elle eu un autre partenaire? Celui qui tape sur ça, il est pas bien. Je peux te dire qu'il est pas bien dans sa vie. Le moment fatidique. Alors sans contracter, juste Ok. vous serrez le poing. Ok. Vous contractez pas le sang. Allez, inspirez bien. On est parti. Hop, on est parti. Vous pouvez desserrer votre poing. Faut que je stimule, c'est ça? En faisant ça? Ouais, pour l'instant c'est pas forcément nécessaire. Ok. Là c'est juste le petit ballonnet qui se remplit pour remplir le tube d'analyse. Après effectivement pendant le don, oui, je vous dirai si on a besoin d'aider un peu l'écoulement, que le débit soit meilleur. Ça marche. Donc là, ça coule ici, c'est ça? Ça, c'est pour les, Ouais. les échantillons. Ouais, tout à fait. Et ensuite, ici. Et après dans la poche. Ok, c'est une poche de combien? 480 ml. 480, ok, ça marche. Les dents du sang, c'est tous les combien? Tous les 2 mois. C'est 56 jours exactement. 56 jours, ok. Et plasma? Par contre, le plasma, c'est tous les 15 jours. Ah oui? 2 semaines. Ah oui, parce que comme il y a un retour de sang, ok, Voilà. ça marche, ok. Ah ouais, ok. En fait, on vous enlève que le plasma. On vous réinjecte les globules rouges et les plaquettes. Donc c'est pour ça que c'est moins fatigant Ok, ça marche. que le don du sang. Mais ça dure plus longtemps. Mais ça dure plus longtemps. Ouais. Tandis que le don du sang, on vous enlève tout. Donc c'est pour ça que c'est plus fatigant. Donc ça veut dire que Il faut bien voir. les 56 jours, c'est ce qui correspond en fait à la récupération de ce que j'ai perdu. Enfin, de ce que j'ai donné. Ouais, voilà. Voilà. Les mots ont une importance. Par contre, vous, ce que vous pouvez faire, là vous avez donné du sang. Ouais. 2 semaines après, vous pouvez donner du plasma. Ah oui, parce qu'il y a Oui. les 2 semaines. Ok, ça marche. Voilà. Ok. Et après, au bout de 56 jours, par rapport au sang, Ok. du sang, vous pouvez redonner du sang entre les deux. Ok, ça Et marche. sang, plasma et sang. Ok, ok, je vois. Oui, la poubelle. Bon les gars, on vient de terminer. Là, je sors du bâtiment. Franchement, je me sens super bien. J'ai pris une petite bouteille. Et là, on va rentrer et je vais profiter de la soirée pour continuer à travailler sur la cliente. Parce que elle attend son site. Let's go, let's go. À demain, ciao.